Dans cette capsule, je vais vous montrer comment générer le deuxième indice d'humidité qui est le depth water. Donc pour effectuer le depth water, il faut ajouter la boîte à outils de Saga parce qu'on a besoin d'un outil disponible dans ce logiciel-là. Il faut faire une calculatrice raster. Ensuite, il faut transformer les lacs qui sont en format polygone vers un format raster. Ensuite, en faisant une calculatrice raster, c'est possible de calculer le water input pour l'outil qui est la cinquième étape, Vertical Distance to Channel Network. Donc, ajouter la boîte à outils, celle qui nous intéresse, c'est Terrain Analysis Channel. Donc, la deuxième étape à effectuer, c'est une calculatrice raster qui va permettre d'extraire les cours d'eau du territoire qui sont cohérents pour le depth water. En fait, il s'agit de tous les cours d'eau qui sont permanents ou qui sont dans la zone de permanence. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le seuil de 10 hectares ou 100 000 m². Donc, il s'agit de prendre l'accumulation de flux que vous avez générée dans la capsule sur la modélisation hydrographique puis d'y appliquer un seuil. Le seuil est appliqué avec l'outil condition dans calculatrice raster. Donc, en condition, si l'accumulation de flux est plus grande que 10 hectares ou 100 000 m², il donnait la valeur de 1, puis si ça remplit pas la condition, donc si l'accumulation de flux est plus petite que 10 hectares, donnez la valeur de 0. Donc sur l'image, en beige, c'est les valeurs de 0, puis en bleu, c'est les cours d'eau qu'on a extraits qui ont une valeur de 1. Donc le résumé de l'étape 2, ça permet d'extraire les cours d'eau avec une accumulation de flux qui est cohérente pour générer le depth water. Il s'agit des cours d'eau étant potentiellement permanents et donc en contact avec la nappe phréatique. Donc c'est ça le principe. Le seuil utilisé, c'est 10 hectares, donc le début de la zone de permanence. Ensuite, un autre input qu'on va avoir dans le depth water, c'est les lacs. Donc, il suffit de prendre les lacs qui sont en format polygonal puis les rentrer en format raster. Donc, c'est dans la boîte à outils conversion, dans la sous-boîte à outils vers raster, c'est de prendre l'outil polygone vers raster. C'est important d'avoir un object ID comme champ de valeur. Puis, il suffit simplement de prendre la taille de cellule qui est cohérente avec le flow accumulation, c'est-à-dire une valeur de 1 mètre par 1 mètre. Donc, c'est pour ça que les paramètres d'environnement, c'est bien important dans le raster de capture. Là, j'ai dit flow accumulation, mais ça peut être aussi le modèle numérique de terrain. Dans le fond, c'est peu importe quel raster qui possède une taille de cellule qui est la même, puis aussi dans taille de cellule, c'est 1. Donc, c'est raster de capture et taille de cellule qu'il faut mettre le modèle numérique de terrain ou l'accumulation de flux. Donc, le résumé de l'étape 3, polygone vers raster, ça permet de transformer les polygones représentant les lacs en format raster, un format que l'outil utilise pour générer le depth water. Il faut pas oublier de mettre les paramètres d'environnement, donc insérer le modèle numérique de terrain dans raster de capture ainsi que taille de cellule. Donc, c'est d'avoir un raster qui possède une taille de cellule qui est cohérente avec le reste de nos rasters. Ensuite, il faut effectuer une calculatrice raster pour combiner les cours d'eau qui sont en format raster et les lacs aussi qui sont en format raster. Donc, ce qu'on utilise, c'est deux conditions l'une dans l'autre. Donc, c'est ça ici la formule. Donc, en condition, si l'accumulation de flux qu'on a reclassée est égale à 1, mettre la valeur de 1. Donc, ça va sortir tous les cours d'eau. Puis, si c'est faux, si c'est 0, on donne une priorité aux lacs. Donc, si les lacs ont une valeur plus grande que 1, donc l'identifiant unique, mettre la valeur de 1, donc présence d'eau, donc d'un lac. Puis ici, la condition qui est nulle, c'est-à-dire il y a pas de, on n'en met pas, puis ça va simplement rien retourner. Donc pour ça aussi, c'est bien important de mettre dans étendue, raster de capture, taille de cellule et masque, le modèle numérique de terrain pour avoir une étendue qui est cohérente, avec un masque qui est cohérent, une taille de cellule qui correspond à 1 mètre par 1 mètre ou autre résolution si vous n'avez pas 1 mètre par 1 mètre, et une taille de cellule, une cellule qui correspond spatialement avec le raster de capture aux autres rasters. Donc ça permet de combiner les cours d'eau et les lacs. Il faut pas oublier de mettre les paramètres d'environnement comme je viens de vous dire. Donc ensuite, c'est de prendre de cet outil-là qui est dans Channel, puis il faut mettre ce qu'on vient de générer comme Water Input ou Channel Network. Puis les paramètres par défaut, on laisse tout ça de même. Puis ce que ça va nous sortir, c'est le Depth Water. Donc ça permet de faire une interpolation spatiale du Channel Network, comme dit dans l'outil, ou le Water Input, puisque là, dans le fond, on a les lacs. Là, c'est plus logique d'appeler ça Water Input, par la méthode du voisin naturel. Donc le raster produit correspond à une élévation fictive de la nappe phréatique. Le modèle numérique de terrain, il est alors soustrait à ce raster pour extraire la profondeur fictive de la nappe phréatique. Donc c'est le Depth Water ou le DTW.